Main dans la main, en fait, c'est vraiment pas qu'un film, c'est une idée qu'il y a autour, c'est du bénévolat, c'est de l'entraide, c'est de la solidarité. Les bénévoles, l'équipe technique, les acteurs, le casting, ça, c'est ça que je veux que les gens gardent. Voilà, le film, il peut être comme il est maintenant, tous les dés sont jetés. Bien plus qu'un film, Michael est à l'origine d'une aventure hors du commun. À 18 ans seulement, il a mobilisé des centaines de personnes, ses proches, ses amis, mais aussi des gens à travers toute la France. Pendant près de 2 ans, nous l'avons suivi à travers les différentes étapes du projet. Le parcours de Michael commence bien avant le film Main dans la main. Dès l'âge de 7 ans, il se lance avec ses amis dans l'organisation de petits spectacles. Moi, j'ai grandi aux HLM de la Gare avec plein de potes, enfin voilà, avec mes frères et sœurs aussi. Et donc, on a essayé une année de s'occuper. On était tous attirés par le domaine du spectacle, mais depuis qu'on est très très petit, on faisait déjà des petits spectacles dehors. Ça, c'était vraiment au printemps, quand il faisait beau, on plantait un petit rideau par-ci par-là, et chacun apportait de l'imagination pour créer un spectacle. Ils faisaient des petits spectacles comme ça les étés. Donc quand ils avaient terminé, ils nous appelaient. Puis nous, les parents, on prenait nos chaises de camping, puis on allait s'asseoir dehors pour les regarder. On n'avait pas de budget, donc évidemment, les affiches à la main. La sono, c'était des morceaux de câbles qu'on allait rebrancher. Enfin voilà, on avait essayé de trouver des choses comme ça. Des spots de maçon pour éclairer la salle, des rideaux prêtés. Enfin voilà, c'était vraiment avec les moyens du bord. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'épanouissait tous en faisant ça. Voilà, on s'éclatait. Enfin voilà, il y en a qui se dansaient, d'autres qui faisaient de la présentation, du théâtre et tout. Et on s'éclatait. Voilà, donc avant tout, une occupation et après un amusement principalement. Encore de la choucroute! C'est comme si on avait le moyen de manger du caviar, des œufs d'escargot, des huîtres! Puis un jour, il m'a demandé s'il pouvait louer la petite salle au-dessus du gymnase. Puis moi, je disais, bah non, enfin, on n'était pas trop d'accord. Ils avaient quoi, 8-9 ans, la toute première fois. Ils étaient jeunes. Alors, ils ont décidé de faire un courrier à Monsieur Romanet, bourré de fautes. Ils étaient tous ensemble. Et puis lui, il a accepté de leur prêter, de leur louer, non, leur prêter carrément la salle, à condition qu'il y avait des parents qui se portaient garant pour... Donc bien sûr, c'est moi qui suis allée. Et puis ça a suivi, ça a commencé comme ça. Au fil des années, ces spectacles se développent de plus en plus, jusqu'en juillet 2010, où Michael et ses amis décident de présenter leur dernier show. Est-ce que vous êtes là ce soir? C'est la fin des aventures, c'est la fin de 6 ans de spectacle et nous les jeunes, nous vous avons préparé un tout nouveau show pour vous dire au revoir ce soir. Ce soir-là, plus de 500 personnes ont fait le déplacement. Michael ne le sait pas encore, mais il va faire une rencontre qui va lancer le projet Main dans la main. L'élément déclencheur, comme je l'ai déjà expliqué, c'était le fait que je suis allé voir un show de basket acrobatique à Salins, voilà, en mois d'avril, c'est la même année au mois d'avril, voilà. Et j'avais vu un jeune, et nous l'idée, c'est dans notre spectacle, on n'intégrait que des jeunes. Et je lui ai dit, écoute, je fais un show, je suis intéressé par toi, et c'était une équipe. Par coïncidence, il vient avec son équipe, et celle qui gérait son équipe, c'était la sœur du réalisateur. Quelques semaines plus tard, Michael part donc à côté de Saint-Étienne, à la rencontre de Clément Gaumont. À l'issue de cet entretien, le projet Main dans la main est lancé. Moi, depuis ado, je participe à des activités associatives jeunes, à une association à Boin, dans la Loire, qui s'appelle La Pige. Et du coup, j'étais assez sensible au projet de Michael parce qu'il ressemblait énormément à ce sur quoi on travaille chez nous. Ce qui m'a le plus motivé, c'est qu'il m'a dit, pour rien, on fait un film. Voilà. Donc déjà, ça, je me suis dit, c'est cool. Donc on parle, il m'a demandé dans quelle idée se situerait mon film. Donc moi, évidemment, j'avais déjà un peu une histoire en tête, donc solidarité, entraide, comme on le répète régulièrement. Et puis voilà. Et donc il me dit, bah écoute, je te laisse commencer à rédiger ton film. On travaille ensemble par mail, on travaille ensemble, on s'envoie des mails, on échange, etc. Et à partir de là, quand on voit que le projet est bien avancé, c'est parti. Dès la rentrée 2010, Michael se lance dans les étapes de production du film. Scénario, casting, réunion, il se fixe un agenda précis. Il fait rapidement la connaissance de professionnels qui acceptent de participer au projet. C'est le cas de François Dubos, le compositeur de la musique du film. En fait, on voulait faire une musique autour du film, donc c'était plutôt sympa d'illustrer ça sous forme de musique. Donc on avait réuni Camélia et Maïté et on avait fait la chanson.
donc François Dubos a créé la musique instrumentale. Une fois que la musique instrumentale était créée, j'ai appelé Conte Camélia et je lui ai dit voilà, j'ai la musique instrumentale, il faut créer des paroles cette fois. Donc je lui ai donné les grands thèmes du film. Et donc elle a créé la musique en quelques temps, enfin en très peu de temps d'ailleurs, avec un ami. Et donc aujourd'hui, on a mis en place toutes ces paroles sur la musique instrumentale. Et donc voilà, et on a enregistré la musique entière du film. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est le titre du film, c'est la base du film, que ça vraiment, que ça pulse. Enfin, je sais que c'est peut-être compliqué, mais il faut vraiment que, si on doit retenir une chose de la chanson, c'est main dans la main, on s'unira, on avancera. Printemps 2011, nous sommes à 2 mois du tournage. Aujourd'hui a lieu une étape importante, les castings. Pour Michael, c'est l'occasion de rencontrer une partie de l'équipe qui participera au tournage. Arthur vient de rejoindre le projet. Il est chargé de reprendre le scénario de Michael. Moi je pense la manière dont le scénario a vraiment pris forme, c'est quand Michael a commencé à expliquer à Clément des anecdotes personnelles, un peu autobiographiques. Et finalement nous, au-delà de la trame de base, ce sont ces anecdotes-là qui nous ont le plus intéressés. J'ai retrouvé des choses qu'au départ, quand j'avais fait ma première écriture, que moi j'avais jamais écrites. Et toutes ces choses-là, en fait, eux, ils les ont rajoutées. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, c'est les choses les plus importantes pour moi. C'est vraiment bien écrit. Il y a des moments, enfin, j'ai rigolé comme un con devant parce que voilà. Enfin ouais, non, franchement, j'étais vraiment content. L'équipe a 2 jours pour choisir les acteurs qui donneront vie au scénario. On disait, ouais, il va falloir vraiment dégonfler la pression parce que le cadre est extrêmement impressionnant. Mets-toi pas loin de la cam, nous, on était intimidés en venant, tu vois. C'est vrai? On disait alors qu'on est du bon côté de la table. Mais... Ah, pourtant, moi, je trouve pas que c'est impressionnant. Non, en vrai, je pensais pas. C'est super impressionnant. C'est vrai? Enfin voilà, tous les jeunes que j'ai aujourd'hui, d'un côté, j'ai du mérite pour eux parce que comment expliquer. Enfin, il y en a qui se tapent 11 heures de route et. Enfin voilà. J'espère que ça va bien se passer pour eux et c'est des gens que j'apprécie en plus. Donc, voilà. La pression se fait sentir pour les candidats, mais aussi pour Michael. Ouais, c'est une coup de stress. Attendez, soyez concentrés 2 secondes. Attendez 2 secondes. Pendant que Michael accueille les premiers arrivés, c'est Idriss, son papa, qui fait les allers-retours depuis la gare, car les candidats viennent de toute la France. Le projet, je l'ai connu en fait sur internet parce que j'étais abonnée à un site en fait gratuit par rapport à des castings, des figurations et tout ça. Donc j'ai postulé à ce casting. C'est en effet grâce à la communication sur internet que le casting a pu avoir une dimension nationale. Aïssem, lui, vient de Marseille et il compte bien décrocher un rôle dans le film. Être acteur, c'est, je pense, mon plus grand rêve après gagner au loto. Hein Donc il faut bien que je commence, et puis je voulais me faire des expériences, donc c'est bien de commencer par quelque part. Ouais. Et je suis tombé donc sur le projet de Mike. Déjà ça m'a intéressé d'une part parce que, je veux dire, il a pratiquement le même âge que moi. Et de 2 parce que, le sujet du film en fait. Le fait de s'entraider. J'aimais bien ça. En tout, une trentaine de comédiens vont être auditionnés, et à l'issue du casting, 8 d'entre eux seront sélectionnés pour participer au film. Revenir aux candidats, c'est une bonne journée, je pense. Et même pour eux, je pense qu'ils se sont sentis à l'aise de voir qu'il y avait autant de jeunes aussi en face. Ouais, c'est cool. Et puis même, tu vois, des fois, il y en a qui se permettaient de se lever, de regarder de là. Enfin, tu vois, je trouvais que c'était quand même assez détendu et ça a permis aussi aux acteurs d'être cool. Le résultat du casting sera dévoilé dans quelques semaines. Mais pour Michael, la priorité, c'est avant tout de boucler le budget. Une étape plus difficile que prévu. Alors, j'ai eu des doutes de août à avril.
Donc c'est énorme. Beaucoup de gens ont dit à Michael tout lui est dû, voilà, de toute façon dans tout ce qu'il fait il y arrivera parce que ceci, parce que cela. Mais non, il faut qu'ils arrêtent les gens de croire des choses comme ça. D'ailleurs ça m'énerve ces choses-là parce que ça a été des rendez-vous au conseil régional, ça a été des rendez-vous partout, etc. Mais les subventions ne suffisant pas, pour compléter le budget, Michael et son équipe décident d'organiser un show. Une nouvelle fois, le public est au rendez-vous. C'est une opération réussie. Très sympa, une fête sensationnelle avec du mouvement, de l'action. Comme tous les shows que prépare Michael, c'est surprenant de qualité. En plus des recettes de la soirée, c'est une dernière subvention du conseil régional qui va permettre à Michael de lancer le projet. Quand il m'a annoncé qu'il avait la subvention du conseil régional, là je me suis dit, cette fois, on peut plus, ça y est, c'est parti. Dans une semaine, c'est parti pour un mois de tournage. Aujourd'hui, ultime réunion pour l'équipe. Alors aujourd'hui on va parler, donc tout le monde connaît déjà le projet, tout le monde connaît qui fait quoi, tout ça. Là aujourd'hui on va vraiment parler de tout ce qui est responsable sécurité, restauration, camping. Les 18 et 19 juillet on tourne les scènes principales du film, donc à Champagne, donc là il nous faut 900 figurants. Donc voilà, on va faire des appels à la figuration, France 3 va l'annoncer en direct au JT la veille, il y a tout qui est organisé, hein, mais voilà. Il a fallu 1 an de travail pour que le projet de Michael se concrétise, et tout ça ne fait que commencer. C'est un peu bizarre comme état d'esprit parce qu'en fait, ouais, ça fait 1 an que j'ai lancé ce projet-là, mais c'est un rêve d'enfance, et c'est un rêve qui devient réalité, surtout quand je vois tout l'investissement de tout le monde, tout ce que je prépare depuis 1 an avec mes assistantes qui se mettent en place, que ce soit la restauration, des différentes responsabilités, et de voir tout ça en même temps, c'est impressionnant. Pour préparer l'arrivée de l'équipe, Michael peut compter sur Berna, Marine et Madeleine. Pendant le tournage, l'équipe sera logée au camping de Salins. Tout est réglé au millimètre pour que les conditions soient optimales. Et c'est Jessica la première à arriver. Ça va ? Donc du coup, ils ont réparti dans les tentes là. On a décidé de mettre chaque fille dans une tente toute seule pour avoir plus de place et tout ce que vous avez plus à faire. Quand tu auras tout le monde vers 21h, on gérera tout ça. Ça te dérange pas ? On fait comme ça ? Parce que là, je peux pas te dire. De son côté, Aïssem a bien été retenu au casting. Après 5 heures de train, il arrive enfin dans le Jura. Ça le fait ou pas ? Attends, je m'habitue un peu à la guitare, ça fait orange. L'ensemble de l'équipe arrive progressivement. Tout est prêt pour les accueillir. Vous avez fait bonne route, ça va ? Ouais. Bon, bah c'est ici qu'on va vivre un peu quoi. Donc vous voyez, c'est quand même, on a le chapiteau, tout ça. C'est assez cool. Alors, voilà. On a les tentes là-bas, donc on a des grandes, des plus petites. On a essayé de caler les gars ensemble, les filles ensemble. À 5 minutes du camping, Michael s'est installé un bureau provisoire. En plus de la logistique, il doit également assurer l'aspect juridique. Donc on va faire la réunion tout de suite. Moi aussi, Mike. Bah, nous, tout ça. Plus les bénévoles, quoi, tu vois. Là, faut vite y aller à la réunion. Enfin, c'est vraiment. Mais c'est ce qu'on te dit. Hein, c'est tout. Ils sont là, moi je suis venu. Non, ils sont là. Ce soir, tout le monde se réunit pour une première réunion avant le début du tournage. L'occasion de faire un tour de table. Content de tous vous voir pour la première fois comme président de Paris, d'avoir tout le monde à mes côtés, l'équipe technique, les acteurs, et enfin voilà, on arrive vraiment maintenant au début du tournage, et après beaucoup de travail, je pense au niveau de l'équipe, et l'équipe technique comme l'équipe de production. Donc du coup, voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue à Salins. Vous avez vu, c'est un peu la campagne, hein. On dort dans les tentes, on nous a mis à disposition certaines choses, je pense, pour que vous soyez au mieux. Si toutefois il y a des choses qui vont pas, n'hésitez pas à me le dire. Enfin voilà, on est là aussi pour discuter. Et voilà. Il est 7h du matin, premier réveil au camping pour les acteurs. Vu qu'à Marseille il fait chaud, ici ça change un peu. Hein, c'est un peu plus froid. Pour Michael, la journée commence par une réunion improvisée avec Arthur, le scénariste. On a parlé de modification de scénario, une idée quand même qui est assez importante et à laquelle j'adhère pas du tout.
Aujourd'hui, pas de tournage, mais des répétitions pour les acteurs. Ils ont quelques jours pour apprendre une chorégraphie qui sera intégrée au film. Ouais, on a commencé un peu à travailler, à revoir un peu les bases pour se remettre dans le bain un peu. Les premiers jours sont difficiles. Le début du tournage est sans cesse repoussé. Ouais, on devait commencer ce matin sur le planning. Pour des raisons d'équipe technique, on n'a pas commencé ce matin. Tout se met en place en fait. Ça fait 3 jours qu'on est seulement tous ensemble, donc faut qu'il y ait un temps d'adaptation pour tout le monde. Ils partent loin, ils sont tous sont pas chez eux quoi. Il y en a de Marseille, Paris, Toulouse, etc. Ils arrivent dans le Jura, ils connaissaient pas les lieux. Là, ils commencent seulement à connaître les lieux. Donc il y a un temps d'adaptation et on peut pas le négliger. Au début, ça se passait pas spécialement bien, puisqu'on se sentait rejeté par l'équipe professionnelle, l'équipe technique. Mais au fur et à mesure, on s'est tous adaptés et là, ça roule super bien. Pour la première scène, Michael a quitté son bureau quelques heures pour venir donner le premier coup de clap. Main dans la main, 2B sur 1, première. Mais Michael ne s'attarde pas, il a un rendez-vous important. Il doit rencontrer une grande actrice, Marie-Christine Barrault. Je voudrais vous présenter Michael Nardal, qui est notre jeune Salinois qui se lance dans le cinéma et qui fait son premier film. Qui est, je crois, très très heureux de pouvoir vous rencontrer et avec toute son équipe. Qui est derrière d'ailleurs. Bon, il y a eu plein de moments forts avec la rencontre des acteurs, tout ça, mais là, de voir une actrice qui te regarde droit dans les yeux et qui a fait plein de trucs, qui a eu des films qui ont fait des succès de malade et qu'elle te regarde droit dans les yeux et qu'elle te demande ton parcours, qu'elle t'apprécie en quelque sorte, je trouve ça... Wow. Ouais, c'est un honneur aujourd'hui de vous avoir avec nous et moi j'ai quelque chose à vous demander. Ce serait une fierté et un honneur pour moi que vous soyez la marraine du film Main dans la main. Mais je peux vous dire oui tout de suite. Alors Michael, l'association Ciné Salin a fait une petite collecte. Wow. Ça c'est le premier appel de fonds. C'est le premier appel de fonds. C'est le premier appel de fonds. Bah, ça, et puis tu vois... Puis l'annonce de mail pour l'association. Moi je vous dis un énorme merci et je remercie aussi toute l'équipe, tous les gens qui sont tous les jours avec moi, même si je suis pas rigolo tous les jours je pense. En tout cas voilà, merci à tous et voilà, je pense qu'on va s'éclater. Une belle rencontre pour Michael. Ce projet, c'est son aventure, mais aussi celle de tous ces jeunes qui viennent de toute la France pour participer. Je trouve que le film Main dans la main, il porte vraiment bien son prénom parce que tout le monde, ils se tiennent la main et ils sont solidaires entre eux. Parce que comme tu as dit, il n'y a pas de budget vraiment haut. Et il y a tout le monde qui sont là, il y en a qui font du bénévolat et tout, je trouve ça super. Il y a une très très bonne ambiance. 18 juillet, nous sommes à la moitié du tournage. C'est une journée importante qui attend Michael. Donc la première semaine, on a dépensé 1480 €. Il y avait 234 € de viande, Michael. Cette semaine ? Ouais, donc c'est bien alors. Donc le total, donc 703 € le total avec la première facture. Donc j'ai fait un chèque aujourd'hui de 2195 €. Aujourd'hui, il reçoit un invité spécial. Alex Good arrive directement de Paris. Il a accepté de participer au projet. C'est vrai que quand je l'ai vu descendre du train, Alex Good, j'avais ma famille de Bordeaux qui était là. On s'est regardé avec ma cousine et on s'est dit, il a réussi. Et ça, c'est vrai que c'est une grande fierté pour nous parce que faire venir un animateur d'M6 dans notre petite ville, à Salins, je pense qu'il faut quand même être fort. Mais un gamin de 17 ans qui se bouge comme ça, voilà. Bon, on va essayer de lui faire plaisir, je sais pas. Il a tout de suite répondu présent à mes messages sur Facebook. Enfin, je me rappelle, c'était le 22 décembre, le Ah soir oui, après l'émission. Et du coup, le lendemain matin, j'avais un message, ça avait répondu. Donc du coup, j'avais halluciné. Et... Enfin, voilà, parce que je me disais, c'est pas possible, jamais il me répondra, je vais lui écrire. Mais je prends beaucoup de temps à répondre, ça prend 2 heures par jour. C'est à Champagnole qu'ont lieu ces 2 jours de tournage. C'est incroyable ce temps, Lucas. Oui, ça je vais récupérer dans 5 minutes. La prochaine fois, je me rangerai pour qu'il y ait du soleil, qu'il fasse chaud. Comment ? On tourne les scènes les plus importantes du film. C'est les scènes où c'est que le groupe va se réunir
pour remonter sur scène. Donc c'est une scène importante parce que c'est une scène où c'est qu'on accueille beaucoup de figurants. On accueille aussi une célébrité et c'est ma plus grosse fierté. Donc Alex Good qui est là et voilà, d'où des fois on se dit non c'est pas possible, ce mec il est à la télé, il viendra pas. Mais en fait si, il est là, il est avec nous. C'est pour un truc au poubelle. Attends mais après parce que là faut qu'on se rende. Ah bah oui. Donc ça va. J'ai après de mon texte, c'est super dur. Ouais, ma mère elle vend une 306. Ah putain. Ah mais c'est cette phrase, je l'aime pas cette phrase. On annule le film, on coupe tout, on remballe. On rentre chez nous. Écoute, j'ai été formidable. Michael a été nul à chier en acteur, mais sinon pour le reste il se débrouille très bien pour tout ce qu'il fait. Il est incroyable ce gamin. Et voilà, je regrette pas d'être venu, on a bien rigolé, il y avait plein de jeunes. Voilà, d'un seul coup j'ai l'impression de perdre 20 ans et de du coup en avoir 2 évidemment. Je suis très très jeune. Essayez de l'attraper, même ceux qui sont loin. Et vos bras roulent un peu comme ça. D'accord. Une centaine de figurants est mobilisée, mais un imprévu complique le tournage. Là, ça fait 3 jours, je ne peux plus, que je suis malade et je deviens fou. En plus, je dois tourner juste après, je dois danser. Mettez-lui une petite bouteille d'eau à côté de lui, puis mouillez-lui la tête s'il vous plaît. En fait, c'était un jour de tournage qui était chouette mais dur à la fois. Chouette parce que j'ai pu voir le travail que tous les acteurs font depuis quelques jours. Et j'ai pu aussi voir pas mal de choses, comme Alex Good, c'est une des plus grosses fiertés que j'ai de l'avoir parmi moi, parmi nous aujourd'hui. Et je crains déjà le départ de demain quand il va partir, quand on va le ramener à la gare. Et voilà, mais c'est une journée qui est très dure et je suis mort là. Oui. Elle est où? 2 jours de tournage difficiles qui s'achèvent. Et même si la météo n'est pas au rendez-vous, Alex Good ne perd pas son sens de l'humour. C'est bon pour moi. Voilà, c'est fini. Je ne suis plus main dans la main, je suis main dans mes bagages. Je m'en vais. C'est un bonheur. À bientôt. Il aura fallu une grande motivation et beaucoup de travail à Michael pour surmonter toutes les difficultés du tournage. Je trouve que c'est une personne bien qui sait différencier le travail et la partie non-travail, non-professionnel. Il sait être à la fois producteur et à la fois un mec comme nous, qui a 17 ans. Déjà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, même des fois trop, il pense pas beaucoup à lui. Et il aime travailler et il aime ce qu'il fait. Tu vois, il compte pas. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. C'est la fin d'une aventure. Toute l'équipe est réunie pour se dire au revoir. Comme vous le savez, on arrive maintenant au terme du projet de réalisation du film Main dans la main. Un projet que j'ai lancé il y a maintenant jour pour jour 1 an et auquel beaucoup de personnes ont adhéré. Quand j'ai décidé de me lancer dans le film Main dans la main, j'ai souvent dit « Oh, vous inquiétez pas, ce sera beaucoup moins important qu'un spectacle ». Mes parents ils m'ont dit « Oui, oui, bien sûr ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est 20 fois plus important qu'un spectacle. C'est un projet vraiment dur. C'était 2 heures de travail après les cours, 8 heures de travail pendant les vacances, tous les jours, sans compter les dizaines et les dizaines de réunions que j'ai enchaînées par semaine avec mes secrétaires qui sont là. Mais moi tout seul, donc ça, j'aurais jamais pu réaliser un projet comme ça. J'y suis arrivé grâce au soutien de beaucoup de personnes qui me soutiennent tous les jours. Je pense particulièrement à mes parents qui m'ont toujours suivi dans mes idées les plus folles. Ils ont toujours été là dans les moments les plus durs, comme les bons moments, les moments difficiles. Et voilà, ça a été très dur. Enfin, heureusement qu'ils étaient là parce que sans eux, j'aurais rien pu faire. Ils m'ont toujours bougé en voiture, ils m'ont amené à Besançon, à Salins, au rendez-vous. Et voilà, je leur serai très reconnaissant. C'était quand même difficile, faut le dire. Il y a eu beaucoup de tensions. Lui, il a beaucoup travaillé. D'ailleurs, je me demande comment il a pu tout concilier. On se demande comment il fait. C'est beaucoup de travail, comme il l'a dit, tous les jours, pendant les vacances. Certains diront c'est déjà fini. Même si pour Michael, tout ne fait que commencer.